Actuellement, toutes les informations que j'ai sur mon univers de science-fiction d'Iverium sont éparpillées un peu partout. J'ai des informations dans des fichiers Word, des informations dans des vidéos YouTube, c'est vraiment pas l'idéal et j'ai un peu peur de m'emmêler les pinceaux. Alors, pour éviter cela, je vais créer un genre de Wikipédia. Comme ça, je pourrai avoir toutes les informations de mon univers, les personnages, les lieux, les véhicules, qui seront au même endroit. Pour commencer, je vais déjà regrouper toutes les informations qui sont dans les scripts de mes vidéos YouTube. Parce que je peux regarder les vidéos, mais ça prendra un peu long. Les scripts seront plus rapides à aller chercher. Et je vais venir incorporer ça dans mon coffre-fort Obsidian. On en parlera un petit peu. C'est un logiciel qui permet justement de répertorier des fiches, des informations. Ça a créé une sorte de Wikipédia personnel. C'est assez génial. Mais voilà, sans plus perdre de temps, on va y aller tout de suite. Ok, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait jusqu'ici. Bon, alors là, ici, vous avez mon lore. Bon, ça ressemble à ça. Donc chaque point, c'est un des éléments de mon lore. Vous voyez les couleurs. Donc le rouge, c'est des personnages. En jaune, c'est des endroits, des localisations. En vert, c'est des événements. En bleu, comme ça, c'est des technologies. Et ce qui reste en gris, c'est ce que je n'ai pas encore trié. Donc on va mettre un peu tout ça dans les bons endroits. Donc L jaune, c'est un groupe. Lui, c'est un personnage. Ça, c'est un élément. Ça pourrait être les deux. Ça, c'est le genre de cas. La guerre patricide, c'est à la fois un événement et à la fois un élément. Hein, parce que c'est à la fois quelque chose qui s'est passé, mais en même temps, ça a quand même un poids qui se veut assez... qui est un élément. C'est quelque chose auquel on se réfère plus qu'un simple événement, donc je le mets dans élément. Et puis il y aura sûrement, là on aura la guerre patricide en tant qu'élément, ce qui veut dire, voilà, c'est ça qui s'est passé, ça a eu telle conséquence, enfin je veux dire, c'est un fait. Puis il y aura le côté événement où ce sera plus qu'est-ce qui s'est passé et ce genre de choses. Lui, c'est un caractère. Elle aussi. Catizis, ça c'est le jeu vidéo, donc ça va c'est un élément. Pour le moment, tous les éléments, je ne les ai pas triés plus que ça. On verra s'il y a besoin en fonction du nombre de choses. Marché noir, c'est un élément. Minagie aussi. Paratus Croisière, c'est un groupe, mais c'est une entreprise. Rotalab, c'est une planète. Alors, c'est même plus qu'une planète, c'est une région. Dans mon histoire, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord les territoires, vraiment. On a du coup le domaine d'Assumif, qui est en fait le territoire vraiment. Enfin, c'est la région dans laquelle se trouve le Croissant Conquis. Le Croissant Conquis, c'est un territoire. Le territoire, il comprend plusieurs régions. Chacune de ces régions comprend plusieurs systèmes solaires. Et chacun de ces systèmes solaires contiennent plusieurs planètes. Et chacune de ces planètes peuvent avoir ou non des lunes. Et puis Humonc, du coup, c'est un territoire qui se trouve également aussi dans le domaine d'Assumif. Les gens qui habitent Humonc sont des ennemis de la civilisation Syrte. Du coup, voilà, j'ai tout rangé bien comme il faut. Normalement, on va voir sur un autre... On peut regarder, ça justement, c'est le Croissant Conquis. On voit toutes les notes qui sont connectées à ça. Ici, le Croissant Conquis, ça, c'est toutes les régions qui font partie du Croissant Conquis. Ce qui est bien, c'est que je sais que dans ce coffre-fort, j'ai vraiment toutes les informations par rapport à mon univers et voilà, je peux naviguer à travers. Voilà, on peut voir quelque chose qui vous spoil pas trop, peut-être, si possible. Les pirates, vous pouvez voir qu'ils sont connectés à pas mal de choses. Les pirates, voilà, ils sont dans le Croissant Conquis. Ils ont une interaction avec la police Syrte, ça il est gris parce qu'il ne l'est pas encore développé, avec les marchés noirs, qui ont aussi un lien avec les polices Syrte, parce que la police Syrte, elle veut mettre fin aux marchés noirs. Les marchés noirs, c'est là où les pirates y vont pour justement échanger toutes leurs denrées. Du coup, vous voyez que c'est connecté. Et tout ça, c'est un outil qui va me permettre de pouvoir écrire mon histoire et de ne pas me perdre.
faire une petite présentation pour vous montrer comment fonctionne le logiciel Obsidian que j'utilise. Assez basique, hein, je ne suis pas encore professionnel de ce logiciel, mais je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Bon, la première chose à faire, c'est de créer une première note. Par exemple, moi je vais créer une note mon perso 1. Je peux dire que mon perso 1, il est né en France. Puis là où c'est intéressant, c'est de se dire que finalement, France, qu'est-ce que c'est? Bon, on ne sait pas. Donc, je viens ici, je fais double guillemets et je crée France. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est que maintenant, je peux dire, ok, mon perso 1 est né en France. France, qu'est-ce que c'est? Je clique dessus. Ah, voilà, moi je dis pays en Europe. Et du coup, voilà, ben là, pareil, je peux dire, ok, ben, Europe, qu'est-ce que c'est? Ben, je peux mettre là, sinon, de la Terre. Bim. Puis je peux aller ainsi de suite, je peux marquer Terre et tout. Ensuite, moi, ce que je fais, en tout cas, ce que j'ai fait pour Diverium, c'est que j'ai créé des dossiers. Donc, j'ai créé des dossiers personnages, j'ai créé un dossier de lieu. Ah, je peux faire, là, je peux faire plutôt, je vais faire pays. Ce sera plus logique. Pays, bah, je mets France. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, c'est de regarder justement le graphe. Et là, on voit que j'ai mon perso 1 qui est connecté à France et à Europe. Puis après, je peux dire, bah voilà, je peux créer une nouvelle note, CTRL N. Je dis, bah, Suisse, pays en Europe. Puis là, bah, pareil, Europe. Bah là, d'ailleurs, alors là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait comme ça, mais voilà. Si je fais ça, bah, il va déjà me proposer. Hop, Europe. Bim. Et puis voilà, maintenant, je regarde mon graphe et puis on voit, bah, c'est connecté comme ça. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, je crée une nouvelle note qui va s'appeler Papi. Pi est le grand papa de, ouvrez les guillemets. Là, je vais chercher mon perso, le voilà, hop, mon perso 1. Et puis, je peux marquer est né en, clac, clac, Suisse. Et de cette manière, bah, on voit que mes éléments, ils sont connectés. Bah, d'ailleurs, la France est un peu bougée, on peut le bouger là par là, ce sera plus logique. Voilà, et puis on voit mon perso 1, il est connecté à Papy, parce que du coup, bah, ils ont un lien familial. Papy est connecté à la Suisse, parce qu'il est né en Suisse, mon perso 1 est né en France, et ainsi de suite. On peut avoir ce genre d'éléments. C'est assez intéressant, mais bah, voilà, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir voir, bah, Papy, il est né en Suisse. Oh, la Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment comme un Wikipédia, finalement. Voilà, bah là c'est très, très, très basique, mais là si je retourne ici, bah voilà, vous voyez mon univers, ben, c'est très cool. Si je vais dans les éléments, et puis je vais éviter de vous spoiler trop de trucs, bah là on voit que Use, qui est du coup une région de mon univers, une région du croissant conquis, on voit que voilà, région capitale du croissant conquis et de la civilisation Sirte. Et puis on voit que ben, il est appelé deux fois, il est appelé dans Croissant Conquis et puis il est appelé dans UseApex. UseApex, c'est le système. J'ai utilisé pour la plupart des choses, vu que vous avez compris qu'il y avait des niveaux et que je me suis dit on va jamais s'en sortir. Je me suis dit que de manière générale, les systèmes vont s'appeler comme la région mais avec Apex et que les planètes vont s'appeler comme les régions mais avec Prime. À voir, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans Dune, ils utilisent déjà des planètes avec le nom Prime. Alors, évidemment, c'est pas la même logique derrière, mais je voudrais quand même pas. Voilà. Donc, bah voilà, on regarde. Oh, croissant conquis, qu'est-ce que c'est? Hop, voilà, croissant conquis, territoire de Sirte. Oh, Sirte, qu'est-ce que c'est? Hop, Sirte, civilisation, et puis capitale. Oh, Us Prime. Et puis voilà, la boucle est bouclée. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. Si je vous montre, bah voilà, j'ai créé un truc pour Internet. Comment fonctionne Internet là-dedans? Voilà, il n'y a pas non plus des masses de liens, mais voilà, vous pouvez voir croissant conquis et on y retombe. Toum, portail. Est-ce que j'ai mis portail? Voilà. Ça, ce qui est intéressant, ce que j'essaye de faire, en gros, j'évite de mettre les informations qui sont liées à l'histoire dans les éléments. C'est un truc que je trouve assez important. C'est comme si vous imaginez que là, je crée un élément qui soit une maison. Je note ce que c'est dedans. Je dis, ah ben, une maison, c'est 4 murs avec un toit. Ben, ça fonctionne parce qu'après, dans, par exemple, mes personnages, je peux dire,
ah ben, ou même dans l'histoire, je peux noter, Jacques, il a une maison, oui, il dort dedans. Ah, ok, et puis on voit une maison, c'est quoi? Ah, ok, c'est 4 murs et un toit. Ah, ok, parfait. Puis après, je peux mettre, ah ben, il y a Thierry qui construit sa maison. Ah, mais qu'est-ce qu'il construit? Ah, il construit 4 murs et un toit. Ok. Tandis que si je marque dans la feuille maison, qu'est-ce que c'est une maison? Ah, ben, c'est là où dort Jacques. Ben, après, quand on dit, ah ben, l'autre, il construit une maison, ben, ça n'a pas de sens. Tu construis là où dort Jacques, ça n'a pas de sens. Donc voilà, j'essaye de vraiment garder les éléments clairs et distincts, comme la Cathésis, ben, c'est justement un jeu vidéo dans l'univers que j'ai utilisé pour montrer que dans la communauté, dans la civilisation Siertes, disons qu'il y a une certaine rivalité qui est bien vue. Il faut pas se montrer faible. Et ça, j'ai utilisé justement ce jeu vidéo pour le montrer dans une vidéo que j'ai fait. Enfin voilà, du coup, j'espère que c'est assez clair pour vous cette petite aparté. N'hésitez pas à me demander, mais comme je vous ai dit, je suis pas du tout expert. Je vous conseille plutôt d'aller regarder sur internet quelques tutos. Mais voilà, comme ça vous avez une idée. Et puis pour moi, franchement, c'est génial parce qu'avant, je travaillais avec des fichiers Word où j'écrivais tout, mais finalement, c'était vraiment très complexe pour pouvoir revenir en arrière, changer ou même se balader dedans pour lire un peu les éléments. C'était vraiment pas du tout pratique. Du coup, j'ai changé, j'ai fait comme ça et c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis, un truc que je vous ai pas montré qui est très intéressant, c'est que si je reprends mon exemple ici, je dis que mon perso 1, bah, en fait, son prénom il est nul, du coup on va l'appeler Tim, voilà, bim. Et puis là, je peux mettre Always Update et quand on regarde, bah voilà, on peut voir que Papy, ben, c'est le grand-papa de Tim et ça s'est mis à jour tout seul. Et ça c'est cool. Parce que quand vous avez 25 liens qui disent ah, ça ramène à cette planète, et puis que d'un coup vous vous rendez compte que pour une raison ou pour une autre, vous devez changer le nom de la planète, eh ben c'est cool de ne pas avoir à le faire dans 25 000 fichiers et après de plus savoir qu'est-ce qui est lié à quoi. C'est vraiment cool. Et au moins vous savez un peu qu'est-ce qui est rattaché avec quoi. C'est ça qui est sympa avec cette vue ici, c'est que vous savez qu'est-ce qui est lié à quoi. Puis après vous pouvez voir que bah, ce personnage-là, il n'a absolument rien à voir avec celui-là, parce qu'ils sont tellement déconnectés que voilà. Tandis que là, vous voyez très bien que ces personnages-là, ils sont tout près les uns des autres, c'est parce qu'il y a eu un lien entre eux. Ok, alors tout à l'heure, nous avons créé toutes les notes relatives à ce que j'avais déjà imaginé pour les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je les ai intégrées dans le coffre-fort qui contient tout le lore de mon univers. Et maintenant, je vais un petit peu faire du tri, faire un peu de ménage, combler un petit peu les éléments qui seraient manquants, qui sont selon moi importants. Voilà, faire un petit peu de ménage, nettoyer tout ça. Donc, c'est parti. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Alors vu que c'est un univers où il y a plusieurs récits, plusieurs histoires, enfin c'est une seule et grande histoire, mais il y a plusieurs mini-histoires à l'intérieur qui se déroulent, je voulais quand même pour noter, par exemple pour mes personnages, quand ils apparaissent dans une histoire ou l'autre, et avant ce que j'avais fait c'est que j'avais créé une note par histoire. Un truc qui m'embêtait un petit peu parce que finalement ça crée un nœud. Et puis, bah, ça m'intéresse pas forcément dans ce graphe d'avoir des personnages qui sont rattachés par rapport à l'histoire dans laquelle ils sont. Étant donné que pour moi, c'est qu'une seule et grande histoire et que visuellement, je m'en moque un peu de. Il y en a certains qui sont dans deux histoires. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Alors, ça peut toujours être sympa, mais c'était pas primordial et je voulais pouvoir surtout voir l'univers sans que justement les histoires n'interfèrent dessus. Donc, j'ai changé. Alors, à la place d'avoir une note qui s'appelait du coup avec le nom, bah, Illusion, par exemple, à la place d'avoir une note qui est rattachée à ça, ben, j'ai créé un tag. Et puis le tag, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de note rattachée. Donc si on regarde le graphe là, et puis qu'on vient chercher, je sais pas, voilà, ici. Et du coup, vous voyez que, bah, actuellement, dans l'histoire, enfin, dans le lore, actuellement, elle n'est connectée à rien du tout.
Mais par contre, maintenant, je peux activer ou désactiver les tags, et vous allez voir que, hop, maintenant, avec Illusion, là, vous pouvez voir qu'ils sont raccordés. Tous ces personnages qui font partie de la même petite histoire dans l'univers sont rattachés, et si j'ai juste envie de voir l'univers en tant que tel, ben, je peux enlever, et puis on voit que c'est connecté. L'objectif aujourd'hui, c'est de rajouter une timeline dans mon dossier Obsidian, parce qu'il y a des événements dans mon univers d'Iverium, du coup de l'univers de science-fiction. Il y a des événements qui ont voilà, une certaine chronologie, et pour éviter de me perdre, je voudrais rajouter justement dans le dossier Obsidian les dates, les époques, et avec un add-on du coup de timeline qui s'appelle April Timeline, bah, ça va me permettre de pouvoir les avoir dans l'ordre et en fonction de pouvoir changer si besoin l'ordre des éléments et pouvoir justement m'y retrouver. Là j'ai commencé à regarder un tuto parce que du coup je connais pas du tout comment ça fonctionne, et puis voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe et puis rajouter cette timeline et les différents éléments. Du coup, la première chose que je vais faire, c'est télécharger le plugin, l'add-on de Obsidian, et puis je vais essayer de commencer à rajouter ces éléments dans mes notes pour avoir justement ces timelines pour les différents événements qui ont lieu dans mon univers. Ok, alors du coup, j'ai réussi à implémenter les timelines dans mon coffre Obsidian. Donc je vous montre vite fait, j'ai rien fait de sérieux, là j'ai juste testé. Alors en gros ici vous voyez, ça c'est ma timeline. Si je viens en mode édition, vous voyez, il faut mettre ces petits commentaires, ces petites métadatas ici. Et vous pouvez voir qu'on a les deux événements. Ici on a cet événement ici, je peux avoir le début, la fin, si on le voit dans la timeline ou pas, et puis dans quelle timeline on la voit. D'ailleurs, si j'écris comme ça, ça s'écrit comme ceci. Et puis, vous voyez que j'en ai mis deux. Puis là, par exemple, voilà, on peut voir timeline. On peut voir que c'est de 359 à 435. Et puis là, c'est 360. Et puis là, c'est marqué qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien dessus. Mais si je clique dessus, je peux venir et puis je vais venir marquer. Je vais venir marquer ici bonjour YouTube. Et là, vous voyez que si je reviens ici, et voilà, on a notre bonjour YouTube. Alors, je sais qu'on peut aussi mettre des images, ce genre de choses. Pour le moment, je vais faire assez simple, et puis je vais juste venir voilà, noter mes événements, parce que j'ai déjà des événements qui sont notés, et venir les mettre dans ma timeline. Là, maintenant, je vais venir refaire mes petits... justement, reprendre tous mes événements, leur mettre dans la timeline, pour avoir une idée globale de l'univers. Alors voilà, j'ai pu rajouter tous mes événements dans ma timeline. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout ce document parce que voilà, il y a toute l'histoire et je ne voudrais pas vraiment vous spoiler. C'est une histoire qui est assez longue, donc voilà, je veux pas tout ce travail, j'ai pas envie que ce soit perdu. Notamment, voilà, actuellement, je travaille sur un documentaire fictif qui est du coup l'histoire d'un vaisseau spatial et de sa mystérieuse disparition. D'ailleurs, ce vaisseau spatial, parmi vous, certains savent, il avait un autre nom avant, et maintenant je l'ai renommé, il s'appelle le Neurosis. J'ai changé ce nom parce que, à la base, le nom que je lui avais donné, c'était une référence à une œuvre que j'aime bien. Mais finalement, je ne veux pas prendre de risque avec les problèmes de droit d'auteur. Je voulais faire, c'était un hommage, je voulais pas utiliser ça, l'œuvre en question. Il y a, je pense, 80% des gens qui n'auraient pas fait le lien entre le nom du vaisseau et l'œuvre d'où c'est tiré. Mais bref, toujours est-il que pour être sûr et puis vraiment pour avoir quelque chose qui est 100% imaginé par moi, j'ai changé le nom de ce vaisseau qui s'appelle maintenant le Neurosis. Ce fameux vaisseau d'exploration, l'objet phare de mon documentaire fictif sur lequel je suis en train de travailler, c'est extrêmement beaucoup de travail, à peu près 12 minutes d'animation 3D que je suis pour le moment en train de faire tout seul, ce qui est, voilà, c'est assez colossal, et c'est pourquoi j'ai pas non plus envie de vous montrer toute la timeline maintenant, parce que ce serait dommage que tout ce travail
il soit gâché parce que vous avez déjà toute l'histoire à cause d'une capture d'écran. Et voilà, le lore de mon univers est maintenant bien organisé, plus aucun risque que je ne m'emmêle les pinceaux ou perde des informations importantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un petit like et vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez aimées, pas aimées. Abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos, la prochaine sera dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, c'était Odiric, bye bye, ciao ciao.